J'avais exploré un concept appelé aile à canal, dans lequel l'air est aspiré à travers un canal en forme de U afin de produire de la portance, théoriquement à vitesse nulle. En fait, mes tests ont révélé que la poussée requise pour générer cette portance doit être 5 fois plus élevée que la portance elle-même. Malgré cela, l'avion original à aile à canal conçu par Willard Custer offrait des performances de vol remarquables. Il vole à 11 miles par heure en vol stationnaire et atterrit à 20 miles par heure selon la pression atmosphérique. Nous avons déjà eu un homme qui courait à côté de cet avion et s'y accrochait pendant qu'il volait. Il vole aussi lentement que ça. Pourquoi ne pas construire notre avion à aile canalisée et voir comment il vole? Lors de mes précédents tests sur l'aile canalisée, je l'ai imprimé en 3D avec du plastique, la solution la plus simple pour obtenir la forme aérophore courbée, mais l'aile était alors assez lourde. J'aurais pu la sculpter en mousse ou l'assembler en balsa. Mais une solution bien plus simple était d'utiliser le filament PLA léger de Colorfab. Ce filament pour imprimante 3D se dilate lorsqu'il est chauffé pour produire un matériau semblable à de la mousse. Ce qui signifie que les impressions 3D pèsent 2 fois moins que les pièces habituelles imprimées en plastique PLA. Le reste de l'avion sera en carton mousse, car imprimer tout l'avion en 3D me semble inutile. Le carton mousse a été recouvert de ruban adhésif pour le renforcer et permettre de le plier en forme de fuselage tout en ajoutant de la couleur. J'ai découpé des sections triangulaires à l'avant et à l'arrière pour effiler le nez et la queue et améliorer l'aérodynamisme. Peu après, les ailes canalisées furent imprimées et pesaient chacune moins de 28 grammes, ce qui m'a beaucoup impressionné. J'ai assemblé les 2 canaux avec un longeron en fibre de carbone pour que les impressions 3D ne supportent pas de charge et je les ai placés de chaque côté du fuselage. J'ai pu monter les moteurs sur la baguette en fibre de carbone avec ces longues nacelles nécessaires pour aligner l'hélice au bord de fuite de l'aile. J'ai construit un empennage simple, seulement avec une gouverne de profondeur, car je comptais diriger l'avion en ajustant la puissance des moteurs. Après avoir soudé l'électronique et vérifié que les moteurs tournaient dans le bon sens, il fallait installer un train d'atterrissage et faire un test de roulage. Ce qui a montré que le train d'atterrissage devait être avancé. J'ai ensuite plié plus de carton mousse pour lui donner la forme d'une aile, correspondant au profil aérophore de l'aile à canal. L'extrémité de l'aile était légèrement relevée pour offrir un peu de dièdre, apportant ainsi une stabilité naturelle à l'avion. J'ai vite compris que contrôler l'avion au sol avec la poussée différentielle serait difficile, surtout avec les roues très avancées. Alors, à la place, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de mettre plein gaz et de le faire décoller avant qu'il n'ait le temps de tourner. Cela s'est mal terminé. Le train d'atterrissage a été presque détruit et une aile en canal fissurée, mais tout restait réparable avec un peu de... Ruban adhesif. Après avoir revu les images, l'appareil paraissait trop lourd à l'arrière, donc j'ai déplacé la batterie à l'avant et lancé à la main. J'ai construit un avion à aile canalisée. Il vole bien et a beaucoup de portance, mais il est difficile de dire si ses ailes sont meilleures qu'une aile classique. Je pensais pouvoir faire voler cet appareil lentement pour des décollages et atterrissages courts, mais je n'ai pas vu de réelle augmentation de portance avec les moteurs en marche. Avec les moteurs éteints, l'avion planait comme une brique, ce qui pourrait prouver que le fonctionnement des moteurs produit de la portance. Mais cela est sûrement causé par la forte traînée des canaux. Et avec seulement 360 grammes de poids total, ce n'est pas vraiment un avion lourd pour une envergure d'1 mètre. De plus, avec un poids de 360 grammes, d'après mes données de test précédentes, il faudrait produire 1,8 kg de poussée pour se soulever uniquement grâce aux ailes à canaux. Ce que ces 2 moteurs sont probablement capables de produire. Mais l'avion ne l'est pas, car il a une forte tendance à cabrer à plein régime, ce qui, je pense, a en partie causé ce premier crash. Ce cabrage à plein régime pourrait être utile pour des décollages courts, s'il est bien contrôlé. Cela semble limiter la vitesse de l'avion sans exiger beaucoup de profondeur à piquer. J'ai mesuré les vitesses d'atterrissage avec les moteurs en marche et arrêté. Utiliser les moteurs facilitait le cabrage du nez avant le toucher, mais la différence de vitesse réelle n'était pas concluante. De plus, en voyant à quel point le taux de virage est important avec seulement une petite variation de poussée, je n'aimerais pas découvrir ce qui se passerait si un moteur venait à tomber en panne. Ma conclusion pour ce projet ressemble beaucoup à celle de ma précédente vidéo sur l'aile à canaux. Mais la théorie d'aspirer de l'air au-dessus d'un profil aérodynamique pour produire de la portance à vitesse nulle est vraiment fascinante. Cependant, l'énorme quantité de poussée nécessaire pour générer cette portance la rend irréalisable en pratique. Merci encore d'avoir regardé, à bientôt!
dans la prochaine vidéo. Au revoir.